Alors, bonjour les amis, bonjour. Donc, encore moi, Harry de chez ID Business. Alors, je viens faire cette vidéo pour vous étayer un peu sur la vidéo précédente que j'avais fait sur la crédibilité. Alors, dans cette vidéo, nous allons donner comment reconnaître les critères de crédibilité et les codes de crédibilité d'une cible bien donnée. Pour comprendre ou pour savoir ce que c'est que la crédibilité, il faut suivre la vidéo antérieure. Alors, aujourd'hui, nous allons vous dire de façon terre à terre, de façon simple, parce que c'est comme ça que moi je fonctionne. Je vais m'expliquer le plus simple possible pour que tout le monde puisse comprendre comment reconnaître la crédibilité d'une cible, les critères de crédibilité d'une cible et puis comment l'atteindre le plus facilement. Alors, de façon basique, c'est simple. Pour reconnaître les critères de crédibilité d'une cible, il y a deux choses. On reconnaît les critères de crédibilité d'une cible dans les critiques, dans les avis, ou soit on demande, on pose la question. Donc, ça va vous paraître banal, mais c'est comme ça. Et de nos jours, ce système-là a été modernisé. Vous avez des systèmes de sondage, vous avez des demandes d'avis, vous avez des demandes de commentaires, de tout ça. C'est pour pouvoir connaître les critères de crédibilité de votre cible. Pour pouvoir connaître les critères de crédibilité de votre cible. Parce que, je vous donne un exemple simple. Quand un client dit qu'il n'aime pas le téléphone parce que la caméra n'est pas bonne, déjà, vous avez déjà un critère. C'est un client qui est basé plus sur la haute définition de la caméra. Quand vous avez un avis qui vous dit par exemple c'est trop cher, le produit est bon mais c'est trop cher, déjà vous avez un groupe de clients et ils sont basés sur le prix. Donc c'est comme ça que vous allez connaître le critère de crédibilité de votre cible. Et souvent, ça va vous étonner, il y a des compagnies même qui sont prêtes à payer de l'argent pour que vous fassiez des sondages. Ça a l'air bête, vous ne comprenez pas, mais pourquoi je dois faire des sondages, mais demander à une tranche d'âge qui est dans mon entourage leur avis sur un produit, et puis on me paye pour ça. Mais c'est ça. Parce qu'ils ont besoin de ces critères-là pour y répondre et puis pour faire marcher le produit. Donc si vous êtes nouveau dans votre business, que vous n'avez pas de clients, il faut comprendre ceci. Il faut comprendre que le critère de crédibilité est très important. Et il ne faut pas confondre critère de crédibilité et puis business plan. C'est deux choses très différentes. Très différentes. Le business plan se base sur des statistiques du marché, se base sur des analyses du marché. Est-ce qu'il y a un marché potentiel? Est-ce que le marché est en forte croissance, c'est-à-dire que forte demande par rapport à l'offre? Et dans le business plan, vous allez élaborer votre seuil de rentabilité, votre prévision sur un certain nombre d'années en fonction du marché, en fonction de l'évolution du marché. Mais vous pouvez finir tout ça, avoir un bon business plan, savoir qu'il y a vraiment de la demande sur ce marché-là, savoir qu'il y a de la place à se faire, et vous venez avec votre produit, et puis ça ne marche pas. On n'achète pas. Et là, vous êtes surpris. Vous vous demandez, mais il y a de la demande, c'est un gros marché, il y a du potentiel, mais on n'achète pas le mien. Et là, vous commencez à nourrir des idées par-ci et par-là. C'est normal, parce que vous n'avez pas étudié le critère de crédibilité de votre cible. C'est le plus important. Avant d'abord même de pouvoir connaître les critères de crédibilité, il faut d'abord avoir un produit. C'est-à-dire qu'il faut te lever, commence ton business, tu as fini l'étude du marché, tu sais qu'il y a du potentiel, le marché est croissant. Ça, il y a des structures d'analytique qu'ils font. Et vous pouvez le trouver sur Internet et tout. Vous pouvez avoir toutes ces informations, tous ces renseignements-là. Mais le critère de crédibilité, c'est le client lui-même qui vous le fournit. Donc, soit vous demandez. Si vous vous souvenez, dans le temps avant, il y avait des gens qui faisaient du porte-à-porte. Pour demander votre avis, ils ont des cages qui cochent sur des produits. Ben, c'était ça.
Aujourd'hui, ça a changé. Quand vous voyez, on demande votre commentaire, votre avis sur un produit. Après achat, c'est pour connaître votre critère. Et en arrière-plan, les gens ils essaient de correspondre à ce critère-là. Si ça cible à un critère, par exemple, au niveau des téléphones, vous voulez vous lancer dans le domaine de la téléphonie, parce que moi je suis dans le domaine industriel, donc je parle en fonction de l'industrie, et tout ce que je fais c'est en fonction de l'industrie, en quantité industrielle. Donc si vous êtes vous vous lancez dans la téléphonie ou dans le transport, peu importe, vous avez fait votre business plan, et il y a de la demande, il y a plus de demandes que d'offres et tout ça, vous pouvez vous positionner. Mais comment faire pour avoir vos premiers clients et vous rentabiliser? Vous commencez un échantillon du produit et puis vous demandez. Il y a des structures spécialisées pour ça. Ils vont faire des sondages sur votre produit, ils vont demander des avis sur votre produit et des commentaires sur votre produit. À travers ça, ils vont recueillir des informations, c'est-à-dire les informations qui reviennent le plus, les demandes, les plaintes qui reviennent le plus par les clients, les demandes qui reviennent le plus par les clients. C'est ça le critère de crédibilité de ces clients-là. S'ils ont cette demande-là, automatiquement, ils achètent. Si par exemple vous êtes dans le transport et que les clients se plaignent que les véhicules que vous avez sont peut-être coincés, ils ne sont pas à l'aise, ou soit les véhicules sont vieux, ou soit vos chauffeurs ne sont pas respectueux, ça c'est le critère de crédibilité de vos clients, de votre cible. Donc il suffit d'y répondre. Une fois que vous répondez, vous fidélisez vos clients. Et vous avez encore de plus en plus, vous aurez encore de plus en plus de clients. Parce que ces mêmes clients-là vont faire du bouche à bouche. Et c'est comme ça qu'on développe un réseau et puis paf, ça continue et ça part et vous grossissez. Donc voilà un peu les techniques. Je ne rentre pas trop en profondeur parce qu'il y a des gens qui sont vraiment, qui ont des structures pour pouvoir entrer dans les détails. Moi je vous mets la grande ligne, je vous donne le fil conducteur et à vous de rentrer dans les détails si vraiment ça vous intéresse. Je peux entrer dans les détails si quelqu'un me le demande en commentaire. Mais la seule chose qu'il faut savoir, les critères de crédibilité est la base de toute rentabilité en business. Connaître ses clients, connaître sa cible, connaître les critères de crédibilité de sa cible. Poser des questions, demander. Et quand vous demandez, à travers ça, vous pouvez y répondre si vous pouvez. Et comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, ce n'est pas tous les critères qu'on arrive à répondre. Quand vous voyez que les critères sont trop exigeants ou les critères sortent de votre capacité de réponse, vous pouvez changer de zone. C'est-à-dire que vous ciblez les mêmes clients mais d'une autre zone en fonction de leurs critères. Vous pouvez changer carrément de lieu avant de penser à changer de produit. Je donne un exemple, par exemple, c'est dans une zone où les clients, avant de faire confiance ou avant d'acheter un produit, ils se basent sur la durée de vie de l'entreprise. Ça, c'est un critère de crédibilité qui est difficile à atteindre pour une nouvelle entreprise. Mais si c'est de ça qu'eux ils ont besoin pour pouvoir commencer à acheter votre produit, vous simplement changez de zone. C'est-à-dire que vous ciblez d'autres clients dans une autre zone qui peuvent accepter une nouvelle entreprise, un nouveau produit, peu importe la durée d'année de l'entreprise. Il suffit que ça réponde à autre chose. Donc c'est un peu ça. C'est la base. C'est la base. Tu fais un produit, il y a du marché, mais il faut que ton produit corresponde à l'attente du client. Sinon, tu seras dans le marché et tu n'auras pas de clients. Et tu vas te plaindre. Tu vas penser que les gens sont contre toi, les gens te boycottent. Les gens, non. C'est juste qu'on ne vous dit pas que pour atteindre un client, pour atteindre une cible, il faut connaître ses critères de crédibilité. Parce que dans le business, c'est l'échange. Et avant d'avoir échange, il faut qu'il y ait de la confiance. Pour avoir la confiance de quelqu'un, il faut savoir quelles sont ses bases, quels sont les indices, quels sont comment je peux dire, les aspects pour lui, pour donner sa confiance à un produit. Donc en gros, c'était un peu ça. J'ai essayé de vous donner les techniques, c'est-à-dire demander, faire du sondage, et demander des commentaires, et puis demander des avis. C'est comme ça que vous allez récolter le critère de crédibilité de votre cible. C'est important parce que il peut y avoir de la demande, il peut y avoir un gros marché et vous ne puissiez pas vous en sortir dans ce marché là parce que votre cible à travers ce marché là ne
ne voient pas en votre produit le produit idéal. Donc, travaillez sur les critères de crédibilité de votre cible et vous verrez que vous ferez des clients sans effort. Et c'est ça le secret des grosses marques, que ça soit téléphonique, que ça soit communication, que ça soit informatique, tout, c'est ça. C'est ce qui fait qu'ils rentabilisent. Allez, c'était Harry de chez ID Business. Je vous dis salut et bon week-end à vous. À la prochaine pour une autre vidéo. Merci.